Les discussions se sont poursuivies aujourd'hui dans le but d'en venir à un accord de paix en Ukraine. On semble être de plus en plus près d'une entente. Alors, Sabrina, il faut parler de Volodymyr Zelensky qui, lui, se dit prêt à aller de l'avant avec le plan américain. Oui, tout le moins, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui à ses principaux alliés parce qu'il a participé à une rencontre virtuelle aujourd'hui avec la coalition des volontaires pour discuter, bien sûr, sur le plan de paix américain. Et parmi les personnes qui étaient présentes, eh bien, il y avait le premier ministre canadien, Mark Carney. Donc, on sent vraiment qu'il y a des progrès dans les pourparlers. Il faut dire que ce week-end, en fin de semaine, donc à Genève, en Suisse, il y a eu des discussions concernant la dernière version du plan de paix. Plan de paix, je vous le rappelle, qui avait été déposé la semaine dernière par les États-Unis. Et selon ce qu'a appris l'AFP, c'est que l'Ukraine, notamment, pourrait conserver une armée de 800 000 soldats. Mais bon, tout n'est quand même pas joué. Pourquoi? C'est que Volodymyr Zelensky a dit que le plan de paix contient encore des points sensibles qu'il souhaite discuter avec son homologue, donc le président américain Donald Trump. Et de son côté, lui, Donald Trump, a dit aujourd'hui qu'il allait rencontrer le président ukrainien que lorsque le plan sera final. Mais bon, quand même, aujourd'hui, pendant cette rencontre, cette coalition des volontaires, on a senti qu'il y avait de l'optimisme. We are ready to move forward together. We are clearly at a crucial juncture. Negotiations are getting a new impetus, and we should seize this momentum. Not because there is reason for alarm, Ukraine is solid, Russia is slow, and Europe is steadfast, but because there is finally a chance to make real progress toward a good peace. I do think we're moving in a positive direction, and indications today that in large part the majority of the text looks as though Volodymyr is indicating can be accepted. Donc, Donald Trump qui a annoncé aujourd'hui avoir demandé à son émissaire spécial, Steve Witkoff, de se rendre à Moscou pour discuter avec Vladimir Poutine parce que le président russe, il est toujours absent des négociations pour l'instant. Et malgré, Sabrina, les démarches pour en venir à un cessez-le-feu, la Russie qui continue quand même de bombarder l'Ukraine. Oui, ça s'est passé la nuit dernière du côté de Kiev. Donc, il y a une attaque qui a fait au moins 7 morts. Les forces ukrainiennes ont également visé la Russie, qui fait état de 3 morts dans la région de Rostov. Mais pourquoi la Russie continue de bombarder l'Ukraine? C'est que ça soit de plus en plus difficile pour les gens en Ukraine, pour avoir moins de support, parce que là, on sait que la population ukrainienne est derrière Zelensky en disant on veut pas céder trop de choses, on veut continuer la guerre si c'est nécessaire. Ça fait quand même près de 4 ans. On est épuisé. Alors, c'est vraiment pour ajouter une couche de pression, assurément que la Russie fait tout ça. Donc maintenant, tout pour dire qu'aujourd'hui, le président américain Donald Trump a dit qu'on était prêt quand même d'une entente maintenant. Est-ce que ça va vraiment fonctionner? Le plan de paix initialement déposé par les États-Unis, les États-Unis avaient donné jusqu'au 27 novembre à l'Ukraine pour l'accepter. Et là, bien, les discussions se poursuivent. Merci, Sabrina. Ça fait plaisir.